être une ville entreprise et entrepreneurs admis. Pour nous, c'est essentiel. L'accueil des entreprises, c'est la première des choses qu'une commune doit faire si elle veut créer de l'emploi. Nous avons 3 atouts fondamentaux. D'une part, un fleuve, avec les activités portuaires liées à la Meuse. Nous avons le chemin de fer et une gare. Et enfin, on est entre la Meuse et l'autoroute à 5-6 km. Andenne, c'est 5 parcs d'activité économique, c'est pratiquement 500 entreprises. Alors, il y a des petites, des moyennes et des grandes structures, donc tout le monde peut y trouver son compte. Il y a de très nombreux indépendants et de l'espace pour investir et développer de nouveaux projets. On a aussi tout un tissu de jeunes qui ont mis à profit notamment cette période très particulière de la crise sanitaire pour quitter parfois des employeurs de renom et lancer leur propre activité avec déjà un succès qui s'affirme et qui se construit. Puis nous avons obtenu du gouvernement wallon, en bord d'autoroute, qui est une création de ce qu'on appelle une zone d'activité économique, une ZAE sur 47 hectares. Il reste 1 ou 2 hectares à ce jour. Tout est réservé. Les entreprises sortent du sol comme des champignons. À côté des 47 premiers hectares, en accord avec les communes voisines de Fernelmont et de Héron, on a prévu une extension sur 50 hectares sur les 3 communes de la ZAE. On aura, près de l'autoroute, près de 100 hectares pour accueillir des entreprises. Venir travailler à Andenne ou venir investir à Andenne, c'est vraiment venir travailler dans un environnement où il y a une dynamique de croissance. Ça, ce n'est pas du tout anodin pour les entreprises qui veulent venir et développer leurs projets. C'est travailler dans un environnement où toutes les démarches sont facilitées. On travaille de concert, Promandenne, les différents services de la ville, le pouvoir politique pour faciliter les implantations et les démarches ou les collaborations entre entreprises sur le territoire. On est en zone de développement économique, donc au niveau des aides, il y a des avantages supplémentaires et puis c'est vrai que ces nouveaux parcs présentent une dynamique, une accessibilité vraiment très intéressante. La transition énergétique est importante. C'est ainsi que notre ville participe avec 5 ou 6 autres communes à une intercommunale pure, composée uniquement d'associés locaux, et dont la mission est de produire de l'électricité. Donc c'est un partenariat entre le privé Engie et nous, et avec un partage par moitié des bénéfices, l'exploitation se faisant par Engie. Mais cela permet ce qu'on appelle de fournir de l'électricité de proximité. Ça veut dire que toutes les entreprises qui s'implantent en Andenne pourront bénéficier d'une énergie produite localement, ce qui veut dire l'électricité, et quel que soit le fournisseur d'électricité, elle coûte moins cher en Andenne qu'elle ne coûte ailleurs aux particuliers comme aux entreprises. Nous préparons sur 50 hectares de terrains communaux la ville du futur pour assumer des services à tous les habitants, les nouveaux, les travailleurs qui vont s'implanter dans toutes les entreprises qui vont encore venir. Et nous souhaitons qu'il y ait là un immense parc. Il y ait aussi des zones de services publics et privés, mais aussi centres de recherche-développement high-tech pour des entreprises qui sont vraiment dans une recherche pointue. Nous avons ce privilège d'avoir un commerce de centre-ville, avec des grandes surfaces en plein cœur de ville. Donc ça veut dire que le commerce est quand même concentré dans le vieil Andenne, dans ce qui est la partie historique et initiale de la ville. L'avantage de la situation du centre-ville, c'est qu'il est à proximité des zonings commerciaux, mais également des entreprises. Ce qui permet aux travailleurs de venir faire, pendant la pause de leur midi, de faire leurs achats courants ou semi-courants. Un atout également, c'est qu'Andenne est entourée de ces villages qui offrent un cadre verdoyant, de nombreux commerces, des artisans et des indépendants qui méritent vraiment d'être connus. Nous serons en 2035 entre 32 000 habitants minimum et 34 000, nous sommes à 28 000 aujourd'hui, et j'espère que nous serons en 2035 à qui sait 11 000 emplois, c'est-à-dire le double d'il y a 30 ans.